Chers frères et sœurs et amis croyants, nous voici après la traversée quadragésimale au sommet du mystère chrétien, au sommet de la vie de l'Église, au sommet du mystère de notre foi. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, le Christ, notre espérance est vivant. Tel fut le message de l'ange aux femmes qui se rendirent au tombeau. Oui, il est ressuscité, le Christ, notre Sauveur. Nous pouvons nous écrier « Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment ». Chers amis, il y a des moments où la profondeur de la joie, dans un transport inouï, nous fait oublier la pression du mal qui, le plus clair du temps, traverse notre monde avec son cortège écœurant et éprouvant. Ce cortège qui, allant par des cercles sans cesse s'élargissant, affecte la famille, la société, l'Église et le monde entier. Et dans un rebondissement sans nom, se confine dans un désastre qui semble l'emporter sur la raison et le cœur de l'homme, surtout en cette période où sévit la pandémie du Covid-19. Alors, pour nous réorienter, nous avons besoin, chers amis, de nous laisser rejoindre par la parole de Dieu, afin qu'elle soit pour nous, dans la nuit de ce monde, lumière et force intérieure, pour entrer dans le mystère de la foi et y goûter. Dans notre monde d'aujourd'hui, la force du croyant ne peut résider que dans sa foi au Fils de Dieu mort et ressuscité. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 7 au verset 9b, je cite, « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » Fin de citation. Celui donc qui entre dans la nouvelle alliance scellée à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus entre par la porte de la foi et découvre qui est le ressuscité. Découvre en même temps un univers régi par l'amour rédempteur de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rappelons de cette parole de Saint Paul, je cite, « Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi. » Fin de citation. Cette parole résume tout le mystère chrétien et la célébration que nous vivons ce soir. C'est bien la résurrection de Jésus, le fait que le Christ ait traversé la mort et s'en est sorti victorieux. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Cet événement est à la base de notre foi et surtout de notre espérance.
Si le Christ n'était pas ressuscité, le christianisme perdrait sa valeur. Toute la mission de l'Église serait vidée de son élan, serait vidée de son sens. Parce que c'est de là qu'il est parti et qu'il repart toujours. C'est là, chers amis croyants, que nous devons repartir aujourd'hui, ici et maintenant. À quoi sert-il, chers amis croyants, de célébrer la résurrection du Seigneur de gloire si nous nous confinons dans nos morts honteuses? Le Christ est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Aujourd'hui, nous sommes invités à sortir de nos tombeaux de mensonges, de la roublardise, de la méchanceté, et que sais-je encore. Pâques, c'est un passage. Acceptons de rompre aujourd'hui avec nos habitudes anciennes. Purifions-nous du vieux levain. Le Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec un levain de justice et de vérité, nous conseille l'apôtre Saint Paul. Le mystère de la résurrection, c'est le mystère de notre foi. Vivre Pâques dans la foi, c'est entrer dans l'espérance. C'est accepter de se projeter dans l'univers de notre devenir en Christ vie. Et si nous nous laissons envahir par la lumière du ressuscité, les ténèbres ne seront plus ténèbres autour de nous et pour nous. Et la nuit comme le jour sera lumière. Le psalmiste a raison, car par le chant de l'exultète, l'Église catholique, durant cette veillée pascale que nous célébrons, proclame spécialement l'irruption de la lumière dans les ténèbres, symbolisée par celle du cierge pascal. Et après un rappel de tous les hauts faits que Dieu a accomplis, l'Église mentionne le salut gratuit et éternel que Christ nous offre à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Chers amis, le jour de notre baptême, la lumière de Christ est entrée dans notre vie et nous sommes tenus de propager cette lumière, d'apporter cette lumière au cœur de notre monde qui en a tant besoin. C'est une grave responsabilité. Qu'as-tu fait de la lumière reçue du Christ? À chacun d'y répondre. Chers amis croyants, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de notre foi. Mystère de mort et de résurrection, mais surtout mystère de vie. Parce que le Christ, notre vie, a vaincu la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et s'il vit,
Comme nous dit le pape François, c'est une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre vie. C'est la sécurité que nous avons. Jésus est l'Éternel vivant. Accrochés à lui, nous vivrons et traverserons toutes les formes de mort et de violence qui nous guettent en chemin. Dans le mystère de notre foi, l'espérance apparaît comme un élément caractéristique parce qu'elle est une sorte de percée à travers l'épais rideau de nos différentes morts, jusque dans une vie où la mort n'a plus de pouvoir, selon l'expression très forte de l'apôtre Saint Paul. Confère Romains chapitre 6, verset 9. mbokk yi segam tey jilee ñu ngi xumbal ci guddi gile mucc gi yàlla tëral kumpa gu rëy di kumpa bànneex Krista bi nga xamante ne moo joxe dundam ngir ñu jot ci dund gu dul jeex mu génnee ñi ci lënd mu dee pour ñu dugg ci leeru dund gi war nañu bu fekkee ne dañuy wuyoo chrétien nuroo li nga xamante ne loolu la ñuy wuyoo. dama amoon benn xarit mu ne ma ñu ngi xumbal Pâques waaye ci guddi gi le ñu bëri waajal nañu Pâques ci anam bu ne ci fànn bu ne waaye taxawuñu pour gàttandu leeru Krista ndaxte fi mu toll nii dañoo xëlu di daw di dem di dugg ci seeni bàmmeel ma ne ko déet waay yan bàmmeel ngay wax mu ne ñu bari ñu ngi topp seen nafsu bëgg-bëgg àdduna puukare àdduna ba di tàbbi ci bàmmeel yi nga xamante ne moo di tilimal seen mbubb batise mu ne ma am na ñeneen ñi nga xamante ne waajal nañu fet bi waaye tey jile ñu ngi tàbbi ci bàmmeelu sàngara ba suñu yeewoo sax duñu xam lan la ñu dundoon ci guddi gi nga xamante ne moo di guddi Pâques mbokk yi loolu doy na waar fi mu toll nii ku nekk ci ñun war na xool taxawaay bi mu war a am sedes chrétien bi mu war a am ak naka la war a mun a wane ci xar kanamu àdduna bi ne moom mu ngi dund gu ees gu sax te bawoo ci Krista mi dee te dekkaliku ngir ñu jot dund gi dul jeex loolu di kumpa cofeelu yàlla ñu war a dund gu méngoo ak coobare yàlla dund gu méngoo ak cofeelu yàlla. Chers amis, je voudrais maintenant finir en reprenant les propos de cet auteur sacré. Je cite: En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Que le Christ, source et maître de la vie, nous conduise sur le chemin du royaume qu'il a tracé par sa passion, sa mort et éclairé par sa résurrection. Qu'il nous accorde la grâce de vivre de manière à répondre à son amour pour être
véritablement les témoins de sa résurrection pour annoncer cette vie qui ne finit pas et qui s'enracine dans la lumière qu'il offre au monde. Lui, le Christ, qu'il nous accorde la force de persévérer sur le chemin du bien, qui n'est autre que le chemin de la vie. Lui, le vivant par excellence, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. À toutes et à tous, joyeuse Pâques.